Le petit déjeuner de trop. En 1996, période où je débute un travail sur moi-même, je m'initie entre autres aux différents concepts théorisés par Jacques Salomé, dont j'ai beaucoup appris en matière de communication. Je suis chez mes parents à Thonon pour de petites vacances. Et à cette époque, je souffre de contractures extrêmement douloureuses dans les bras et je ne sais plus à quel sein me vouer pour calmer ces maux. Alors, je tente le tout pour le tout. Telle une exploratrice, je mets à exécution un plan que j'avais en tête depuis longtemps. Je veux juste tenter de soulager quelque chose. Je déniche une jolie tasse à café, symbole pour moi du petit déjeuner de trop. Aidée par mon père, je la casse en 1000 morceaux avec un marteau. Ouh, comme ça fait déjà du bien. Je l'enveloppe dans du papier journal et j'y ajoute une lettre explicative où je m'adresse à ce médecin décédé depuis longtemps. Puis avec mes parents, nous nous rendons sur la tombe du praticien où j'enterre discrètement mon petit paquet contenant les débris de la fameuse tasse. Je lui parle alors, comme s'il était en face de moi. Je lui dis avec respect, mais avec force. Le jour de ma naissance, docteur, vous auriez mieux fait de venir nous aider, ma mère et moi. Je l'engueule un peu quand même, j'avoue. Je n'avais pas imaginé faire cela en présence de mes parents, mais a posteriori, cela me plaît bien et donne une dimension d'autant plus symbolique à ce moment. Il ne s'agit pas pour moi d'une quelconque attaque ou revanche malsaine. Ni mes parents ni moi-même n'avions voulu tenter quelque procès à son encontre. Nous avons toujours préféré garder notre énergie pour des choses positives, permettant d'aller de l'avant. Et ce procédé, quelque peu curieux, l'est aussi. Même si je crois intimement avoir choisi ce corps pour cette vie, il était très important et libérateur pour moi d'accomplir cette démarche. Oh, ce geste purement emblématique n'est pas une recette universelle à appliquer dans toutes les situations difficiles. À lui seul, ce dernier n'a pas instantanément guéri mes contractures, mais curieusement, je n'en ai plus eu d'aussi forte depuis. Gabriel. Je prends rendez-vous avec lui pour discuter photo et aussi accompagnement. Quelques jours plus tard, je l'invite à boire un verre chez moi afin de poursuivre notre discussion à propos d'une éventuelle séance photo. Nous bavardons, l'ambiance est feutrée et conviviale. Gabriel, tel est son prénom, revient un autre soir et me lance. Et si on reparlait de l'autre sujet ? Moi, tu veux dire l'accompagnement sexuel ? Ok, parlons-en. À peine quelques secondes plus tard, il pose doucement ses mains sur mes jambes. Je trouve cela très agréable. À la fois très surprise et en même temps très enthousiaste, je me laisse caresser en m'approchant de lui. Il est assis sur le canapé et je suis face à lui sur ma chaise de bureau. Petit à petit, je me rapproche de lui. Longuement, nous nous embrassons très tendrement, très sensuellement, très torridement. Toujours très étonnée, je me laisse aller dans ses bras. On commence à se dévêtir, c'est l'été. Il fait chaud dans la pièce et dans nos corps. Je découvre son torse musclé et galbé. Il propose de migrer dans la chambre. Très vite, nous nous retrouvons peau contre peau. Allongée sur mon lit, je suis scotchée par la beauté de son corps et je craque pour ses jolies fesses bien rebondies. Le voilà, le mannequin dont je rêvais. Nous faisons délicieusement l'amour pendant près de 3 heures. Quelle santé, tout compte fait. À 2, ça va tout de suite mieux. Il est très câlin et très tendre avec moi, exactement comme dans les plus belles scènes d'amour au cinéma. En prime, je le trouve sublime, la différence de nos couleurs de peau. La sienne est chocolat et la mienne paraît encore plus blanche que d'habitude. Au sujet de mon idée de premier shoot, auquel, me semble-t-il, elle n'a pas tout de suite adhéré, ma mère, très méfiante, m'avait dit une phrase du style « Attention à toi, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. » Ah, ma mère et son 6e sens. Vers 1h du matin, il me glisse dans le creux de l'oreille. Je vais devoir y aller ? Je le fais répéter. Mon inconscient a du mal à entendre cette phrase. Mais je suis si bien, je n'y attache aucune importance. C'est fou comme je progresse. Je le regarde se rhabiller sans en perdre une miette. Je le trouve super mimi et je le lui dis. Je lui demande de l'aide pour mettre une nuisette et pour m'accompagner aux toilettes. Pas banal. Mais tout se fait naturellement et tendrement. Il me remet dans mon lit, éteint la lumière et s'en va en fermant derrière lui. Je suis comme une princesse et je plane un peu avant de sombrer dans un doux sommeil. Des années auparavant, j'aurais vécu ce départ comme un véritable abandon. Le lendemain matin, c'est Sabrina qui travaille, quelle chance. Comme elle est un peu au courant, je vais pouvoir papoter. Je bouillonne intérieurement. Et cela doit se voir, elle me dit avoir vite remarqué mon état de zénitude absolue.
Au bout de quelques minutes, n'y tenant plus, je lui lance. « Tu sais quoi ?»« Non, dit-elle en prenant un café calmement. « Hier soir, j'ai revu le photographe, on a bu un verre. »« Oui, dit-elle. »« Bah, tu sais quoi ?»« Non, répond-elle un peu impatiente. C'était chaud hier soir. »« Ah bon? Mais tu devais juste boire un verre. »« Bah oui, je n'étais même pas maquillée et encore moins habillée sexy, je devais juste parler photo. »« Non, tu veux dire quoi ?»« Bah d'un seul coup, la température est montée, j'ai rien vu venir et on s'est embrassés. »« Non, t'es sérieuse ? » ?»« Si, je t'assure. » Et me voilà en train de raconter, en résumé, nos exploits à Sable. Dans une joyeuse ambiance, nous poursuivons la journée, nous allons faire les magasins. Et toute planante, je m'achète un sac à main hyper joli. Je ne peux pas résister, il m'appelait. Le sac, je précise, comme dirait Sable. Plus tard, j'envoie à Gabriel un message du style « J'ai adoré ce moment avec toi ». Dans la soirée, je reçois une réponse me disant qu'il s'agissait d'accompagnement. Là, je tombe de haut. Je n'arrive pas à y croire. Pour moi, c'était bel et bien une aventure d'un soir. Tous les ingrédients y étaient. Un peu facile de me dire ça, l'accompagnement à bon dos, me dis-je. Je suis dégoûtée, mais je ne lui dis rien. Sur le moment, cela ne me touche pas beaucoup. Je suis tellement persuadée du contraire. Le lendemain matin, quand j'en parle à Sable, là, je ne fais plus la fière, je commence à craquer. Sabrina et moi, nous avons le don pour mutuellement faire remonter nos émotions. Sûrement aurait-il été plus raisonnable d'en rester là, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Au fond de moi, j'ai envie de lui dire « Puisque c'est comme ça, reste là où tu es. » Mais ma libido, à celle-ci alors, l'emporte largement sur ma sagesse. À plusieurs reprises, et oui, durant ce mois de juillet décidément très hot, je rappelle Gabriel, nous vivons d'autres moments très semblables à celui du premier soir. Et chaque fois, je le rémunère. Certes, le fait de le payer me déçoit quant à ma perception de notre premier soir. Mais, sans doute pour ne pas le perdre, je me force à assimiler qu'il s'agit bien d'accompagnement. Étant donné notre faux départ, j'ai beaucoup de mal à trouver ceci juste. En théorie, je suis d'accord, il est normal et sensé qu'un accompagnement sexuel soit payant, j'en reste persuadée. Si j'avais contacté Gabriel avant de savoir son souhait d'être accompagnant, il se serait passé exactement la même chose. Nous aurions craqué l'un pour l'autre, c'est évident.